qui ne laisse pas partir quand même. Hein. Oui, ça a du mal à sortir. Hein. C'est surtout les échappés qui ont du mal à creuser l'écart. Et encore l'équipe Cofidis, à l'attaque. Hein. Oui, c'est Di Gregorio qui est devant pour l'équipe Cofidis. Oui, qui a quitté l'équipe Astana cet hiver. Si vous ne le saviez pas, bien maintenant vous en êtes informé. Toujours brillant, hein, lui qui a gagné l'étape de Biot l'an dernier sur Paris-Nice le samedi. Le peloton ne laisse pas trop filer quand même. Hein. Le peloton est lancé, il continue à évoluer au même rythme. Il n'a pas changé d'attitude sur l'accélération de ce quatuor, parti en contre-attaque. Et du coup, bien, on se sent des ailes, on a envie d'attaquer, mais on se rend compte que quand on est posé à 50 mètres devant le peloton, on a du mal à creuser l'écart et ça devient même impossible de tenir tête au peloton. Thomas, qui progressivement va revenir. Thomas de Gent, rejoint par un quatuor, rejoint à son tour par la tête du peloton. Après les Sky, c'est au tour de l'équipe Garmin Cervélo de prendre les choses en main, en tout cas de mener la tête du peloton, l'équipe Garmin Barracuda. Et il insiste, Di Gregorio. Ah, ils connaissent final, mais enfin bon, du côté de l'équipe Garmin, on n'est pas décidé à le laisser partir. Peut-être que le final correspond à Heinrich Hosler, le coureur australien de cette équipe Garmin. Certainement d'ailleurs, et attention, ils sont de nouveau là. Les Movistar sont de nouveau là. De quoi commencer à, pourquoi pas, faire des châteaux en Espagne. Le Movistar a quand même l'avantage, hop là, un carambolage. C'est Simon Gerrans qui vient de tromper. Ah, ça c'est embêtant. Le sprint aujourd'hui alors. Simon Gerrans, le champion d'Australie, deuxième de l'étape hier. Le mano à mano Gerrans-Valverde n'aura pas lieu aujourd'hui parce qu'à 6 km de l'arrivée, il a pris une bonne gamelle en plus. Sonné Simon Gerrans. Oui, je vous disais, le team Movistar a un double avantage. Hein. Le classement général et la victoire d'étape peut-être avec Valverde encore. Et puis surtout aussi José Joaquim Rojas qui reste un des tout meilleurs sprinteurs du peloton et qui peut passer aujourd'hui. Ouais. Glissade là du coureur qui précédait Simon Gerrans. C'est un de ses coéquipiers je crois en plus. Et qui l'a mené par terre aussi, dommage. Un virage et puis un ralentisseur pardon, dans le virage. Il y en a un qui s'est fait peur, il a freiné peut-être un peu brusquement, il est parti en glissade et il a entraîné le champion d'Australie, le leader de cette équipe Green Edge, Simon Gerrans dans sa chute. Peloton qui s'étire, peloton emmené par les coéquipiers d'Alejandro Valverde. Là il y a un petit ralentisseur, il a fait signe. Wiggins ne s'est pas trompé dans la roue, le maillot jaune dans la roue du maillot vert. Damiano Cunego qui est là à droite de la route. Du côté des BMC, on se rapproche aussi. Alors il manque un peu de monde hein, du côté de l'équipe BMC désormais. Mais bon, avec Van Garderen, on est en position de force au classement général puisque TJ Van Garderen est troisième, je le rappelle, du classement général. C'est pour ça que l'équipe BMC travaille là dans la route de Bradley Wiggins. Roras, je l'ai aperçu, la fin d'étape est compliquée avec tous ces ralentisseurs. Les îlots directionnels et il y a dans moins d'un kilomètre là une descente très rapide. Au bas de la descente, un rond-point délicat à négocier, tout petit rond-point. On peut passer des deux côtés mais ce sera très délicat à négocier. La trajectoire est tendue. Il va falloir passer quasiment en file indienne et les coureurs n'ont pas l'occasion de voir ça auparavant, donc ça risque d'en surprendre quelques-uns. Et Roras vient se mettre dans la roue d'Alejandro Valverde. Ils sont bien équilibrés là pour l'instant les Movistar, même si c'est de nouveau les coéquipiers de Levi Leipheimer et de Sylvain Chavanel qui viennent de reprendre la tête du peloton. Damiano Cunego en 6e position. Bradley Wiggins bien calé là en 10e position. Qui revient sur la gauche de la route et un petit peu tout seul là Bradley Wiggins dans ce final. Ça ne devrait pas lui poser trop de problèmes. Regarde, il ne va pas prendre de risques, pas passer trop vite, se mettre dans la roue de Roras. Il veut absolument être dans la roue de Valverde hein, parce qu'il veut pas, il sait qu'il peut perdre encore des secondes aujourd'hui. 20 secondes c'est bien. Si Valverde gagne l'étape et prend les 10 secondes de bonification et Wiggins rien du tout, il revient à 10 secondes et c'est plus la même chanson. Et c'est bien ce que l'équipe Movistar est en train d'essayer de faire. Regardez à quelle vitesse cette équipe, les coéquipiers, le coéquipier d'Alejandro Valverde est en train d'emmener la tête d'un peloton qui s'étire. Sylvain Chavanel en 7e position dans la route. Bradley Wiggins, Roras qui se retourne. Je pense que ça ressemble à Kirienka, non?
Il fait un sacré boulot, c'est ça votre rond-point là? Il y en a un qui est allé tout droit, il y en a deux qui est de 3, 4 tout droit. Heureusement que ce sont des artistes, des équilibristes. C'était compliqué, vous l'aviez dit. C'était pas facile de passer, faut se pousser sur les bas-côtés. Mais ça passe. Ça passe, sans casse. Comme quoi, là c'est Pierrick Fédrigo qui est en queue de peloton. Enfin, des fois, il faut être prudent, il faut se cacher derrière les arbres. Là, vous avez raison. C'est un peu désorganisé quand même, le peloton en général. Un petit peu la tête, ça réduit en tout cas la vitesse de tête du peloton. Valverde en 2, Roras en 3. Attention Thierry, on attaque ici la côte de Bourran maintenant, ça va grimper à nouveau. Et c'est Valverde qui prend maintenant tout seul les commandes de ce peloton avec l'accélération à gauche de José Joaquim Roras. Bradley Wiggins ne quitte pas la roue d'Alejandro Valverde. Roras va pas travailler pour lui. On travaille pour la victoire d'étape d'Alejandro Valverde encore aujourd'hui comme hier. Sylvain Chavanel très bien placé en 3e, 4e position. Maxime Montfort en 5e position. Thierry, il va manquer du personnel là chez Movistar pour tenir bon jusqu'au bout. Parce que Roras, il va avoir du fil à retordre là, pour contenir les accélérations, les contre-attaques au sommet de la côte. Ça va être un petit peu compliqué. Il ne reste plus beaucoup d'équipiers là autour de Valverde. Une fois qu'ils auront basculé, d'ailleurs on ne bascule pas, après le sommet de cette côte de Bourran, virage à gauche et c'est tout en faux plat. Et là c'est le bon moment pour placer une attaque. Je pense à Chavanel par exemple. S'il en a les moyens à ce moment-là, il ne faut pas hésiter. Et à droite de la route, Maxime Montfort. C'est Clauden ici. Andreas Clauden qui va. Nous sommes ici dans l'ascension de la côte de Bourran. Deuxième l'an dernier de Paris-Nice. Andreas Clauden peut-être un petit peu moins bien que l'an dernier. Il commence à vieillir, hein, Andreas. Hein, on rappelle qu'il a gagné Paris-Nice en 2000. Hein. Ça y est, il a basculé là. Il vient de passer le sommet. Et que le samedi, il y avait la même étape que dimanche hein, sur le Paris-Nice qu'il a remporté Andreas Clauden, qui a très bien viré là. 1,7 km de l'arrivée. Pour l'instant, ça ne perturbe pas José Joaquim Roras avec Alejandro Valverde dans la roue. C'est une histoire de bonification. C'est pas seulement une histoire de victoire d'étape, alors que là, c'est Frank Schleck qui a été lâché, tout comme Tony Martin. Andreas Clauden continue, mais l'écart ne se creuse pas avec la tête de peloton, avec le champion d'Espagne, José Joaquim Roras, qui se sacrifie pour son leader, pour le maillot vert, pour Alejandro Valverde, alors que Sylvain Chavanel est bien, hein, là, il est bien placé en 5-6e position. Ça peut être le jour de Sylvain. En tout cas, Bradley Wiggins n'a pas intérêt à revenir sur Clauden. Hein. Clauden est quand même déjà à quelques longueurs en classement général. Il est à plus de 4 minutes. Et si Clauden allait jusqu'au bout, s'il remportait l'étape, eh bien ce sont les bonifications qui sont empochées. Donc c'est plutôt une bonne opération pour Bradley Wiggins. Et il ne va certainement pas faire rouler ses équipiers. Mais bon voilà, Cunego est là, il est motivé. A priori. Il va peut-être sauver la mise de l'équipe Movistar qui était un petit peu, qui s'est précipité dans l'affaire et qui a oublié en route quelques-uns de ses équipiers. Il a pu ses jambes de 20 ans, 36 ans, hein, Andreas Clauden. 24 victoires déjà. Enfin, 24 victoires pour son palmarès. Andreas Clauden qui craque un peu. Cunego en danseuse. C'est dur, là, ça remonte. Luis Leon Sanchez, tiens, réapparaît aux premières places. Peloton a plus que diminué. Hein. Il reste allez, une quarantaine de coureurs à peine. Bradley Wiggins en 10e position, pas forcément très bien placé. Il faut se méfier quand même. Accélération de Damiano Cunego. Ah, ça va être un sprint de costaud ici. Valverde est bien placé. Je crois que c'est Grigabolé qui est dans la roue, qui était dans la roue de Cunego aussi. Attention, il va vite, hein, Grigabolé. Hein. Oui, il va vite. Il a remporté le Grand Prix de Plouay l'année passée. Il est parti de loin là, hein. Optimiste Bolé. Valverde à gauche qui fait l'effort au milieu. Il va falloir aller le chercher. Grigabolé est parti de loin, mais il est fort. Gianni Mersman. C'est Mersman qui va gagner. C'est Gianni Mersman qui va gagner. Je crois que c'est sa 2e victoire de l'année. Lui qui était passé par l'équipe de la FDJ. Il est parti de loin, Grigabolé. Jonathan Hiver était pas trop mal placé. Gianni Mersman est 3e hier, confirme. Hein, il est en forme en ce début de saison. Il a besoin d'air. Hein. Et belle victoire.
Ah, faut récupérer hein, parce que là c'est un effort violent. Et une fin d'étape qui finalement aurait été différente de ce qu'on pouvait penser. Une explication entre sprinteurs, grimpeurs et finalement les grands, les favoris pour la victoire finale ne se sont guère expliqués. Pas plus que ça a essayé, ça s'est mis en position, mais au niveau de la stratégie, ça ne change pas grand chose. Hein. Cette arrivée à Rodez ne va pas changer grand chose.